Si vous voulez apprendre à avoir une ouverture d'épaule absolument phénoménale, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que je vais vous présenter deux exercices excessivement intéressants et efficaces qui vont vous permettre de développer à la fois de la force et de la mobilité pour avoir une souplesse réellement fonctionnelle qui va vous aider à mieux bouger et réussir des mouvements comme par exemple l'over squat ou le pont. Alors le premier exercice que je vais vous montrer porte le nom de lat tri stretch. Alors lat, pourquoi latissimus dorsi, c'est-à-dire le grand dorsal, tri pour triceps, parce qu'en fait lorsqu'on s'intéresse à l'ouverture d'épaule, on a tendance à penser qu'il faut seulement travailler sur l'épaule, mais non, il faut également travailler au niveau du dos et au niveau des triceps. Ce qu'on va faire avec cet exercice. Alors la première chose dont vous avez besoin, c'est une surface qui est dure et également un objet comme un bâton ou un haltère que vous allez tenir entre vos mains. Alors ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez poser vos coudes au niveau du support, vous allez prendre votre objet en main comme ceci, vous allez ramener la tête vers le bas. Alors désolé, ça fait un peu de bruit avec le micro parce que je vais dû rapprocher ma bouche du micro. Hop, voilà, comme ceci. Et dans ces positions, vous allez plier les bras. Comme ça va bien mobiliser vos triceps. Et ensuite, vous allez ramener vos genoux, hop, en arrière, comme ceci. On va rester dans cette position-là. Le but, c'est d'avoir un corps qui est droit, d'avoir un corps qui est gainé, rétroversion du bassin. On va aller au maximum de notre amplitude au niveau de l'épaule. Donc, ramener les bras le plus possible en arrière. Hop, je vais remonter. Dur de bien remonter parce que mon sol il glisse énormément, mais ça c'est l'exercice, donc c'est vraiment génial pour cette ouverture d'épaule en flexion, hein. Ça c'est la flexion. Donc pour faire cet exercice, moi je vous conseille de faire au moins 3 séries jusqu'à 5 séries. Commencez avec des temps qui sont courts, par exemple 20 secondes pardon, jusqu'à 45 secondes. 3 à 5 séries, 2 à 3 fois dans la semaine, généralement 2 fois, c'est amplement suffisant. Et c'est ce que vous allez faire avec ce mouvement-là. Pour mettre en place une surcharge progressive et ainsi continuer à progresser au fur et à mesure de vos séances, moi ce que je vous conseille de faire, premièrement, ramenez davantage vos genoux en arrière. Plus vous ramenez vos genoux en arrière, plus le mouvement va être dur. Après, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de vous mettre sur les genoux, mettez-vous sur vos pieds. Comme ça, le mouvement sera encore plus dur. Ce que vous pouvez faire également, c'est au lieu de simplement avoir un bâton ou simplement avoir un haltère, et ben vous pouvez rajouter du poids. Et ce poids va vous permettre d'aller davantage vers le bas et donc de forcer davantage cette ouverture d'épaule. Donc, exercice vraiment génial pour gagner en force, en mobilité. Et donc, ça c'est bien parce que ça va nous permettre donc d'avoir accès à cette amplitude-là. Mais pour être sûr de pouvoir activement bien ramener le bras en arrière et avoir activement accès à cette amplitude, là, ce qu'on va faire, c'est un exercice de force pur et dur, qui est excessivement dur, ça, il va vraiment briser votre ego. C'est pas le genre d'exercice qui donne la race de courbature ou ce genre de choses, c'est juste que voilà, on va utiliser un poids qui est tellement léger, mais l'exercice sera quand même excessivement dur que ça brise beaucoup d'ego, mais c'est un exercice qui est excessivement efficace. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là aussi, on va à nouveau se mettre hop sur un support. Vous allez simplement vous poser comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec un poids, là, vous voyez, j'ai que combien? 1 kg, donc c'est vraiment rien. Ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais effectuer une rétraction des omoplates. Hop. C'est-à-dire que je vais rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Ensuite, je vais faire une dépression. C'est-à-dire que je vais ramener mon omoplate vers le bas. Donc là, j'ai une rétraction, une dépression de mon omoplate. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une flexion de l'épaule en même temps. C'est-à-dire que je vais lever mon bras le plus possible. Toujours en gardant tout le temps cette rétraction, cette dépression. Le moment où ça devient facile, c'est que vous avez perdu votre rétraction et votre dépression. On va simplement faire cet exercice. Et ainsi de suite. Donc ça va vraiment nous permettre de gagner beaucoup de force en flexion. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est là aussi 3 à 5 séries. Commencez par 5 répétitions. Et le but, c'est vraiment par la suite d'accumuler pas mal de volume et de pouvoir faire une dizaine de répétitions à chaque fois. Et une fois que vous êtes arrivé au point où vous arrivez à faire une dizaine de répétitions, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez du poids. Okay, parce que c'est important de toujours augmenter l'intensité de manière à ce que le corps continue à s'adapter et que vous puissiez avoir les résultats que vous souhaitez justement avoir. Ça marche ? Donc voilà, faites cet exercice également 2 fois dans la semaine, 3 fois, et ça peut être bon également, mais généralement 2 fois dans la semaine, c'est amplement suffisant pour avoir de bons résultats. Ça marche? Donc voilà, ça c'est les 2 exercices vraiment primordiaux en ce qui concerne le travail de flexion d'épaule à la fois en souplesse et en force. Et si ça, ce n'est pas suffisant, pour certaines personnes, faire du travail de rotation interne au niveau de l'épaule, c'est également intéressant à la fois en force, en souplesse. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais voilà, pour l'écrasante majorité des personnes, ces 2 exercices sont amplement suffisants.
C'est tout. Et ben écoutez, si vous voulez un programme qui parle aussi de ce genre de choses, qui vous explique vraiment pour chaque articulation, pour chaque fonction de l'épaule. Par exemple, on a travaillé la flexion, mais on pourrait travailler l'extension aussi, l'abduction, l'adduction, la rotation interne, la rotation externe. Vraiment, comment gagner en force, en souplesse au niveau de toutes les articulations. Et vraiment avoir cette force, cette souplesse fonctionnelle qui vous aide à mieux bouger. N'hésitez pas à aller sur mon site, il y a une formation qui est excessivement complète, qui vous explique non seulement comment créer vos propres entraînements, mais qui vous donne aussi plusieurs années d'entraînement que vous pouvez suivre dès à présent. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site, le premier en description. Et voilà, c'est tout. C'est bonne journée. Bye.